Dieu, notre Père Céleste, il est écrit dans ta parole que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés d'après son dessein. Nous ne connaissons pas toujours toutes choses, mais ce que tu fais est bon. Merci de nous donner cette occasion d'être encore ensemble pour partager pour un petit moment encore la parole. Sous ton sang, nous nous plaçons. Prions simplement que toi-même tu inspires et tu conduises toutes choses. Honneur, puissance et gloire te soient rendues. Et puisses-tu bénir chaque vie qui aura lieu ici, dès aujourd'hui et jusqu'au jour de ta venue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons notre Dieu qui a donc rendu ce jour possible et nous a permis d'être de nouveau rassemblés comme nous le sommes. Même si c'est dans des conditions, on va dire, difficiles. Alors nous allons nous mettre debout pour prendre la parole de Dieu. Juste un tout petit mot de prière encore. Dieu notre Père, nous allons lire la parole à présent et nous t'appelons sur la scène au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons donc nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Alors je demanderai au diacre de ne pas me laisser déborder. Lorsque le temps arrive à la fin, faites-moi signe, même diacre Roger, vous me faites signe. Comme ça je vais m'arrêter. Nous lisons donc au nom du Seigneur. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pour vous asseoir, merci. Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 10. 1 Thessaloniciens 3 verset 10. Et c'est pour commencer un petit enseignement. Pour commencer un petit enseignement que nous allons intituler Complément de foi. Complément de foi. Nous voulons ajouter à la foi que le Seigneur nous a déjà donné une dose qui nous permettra d'être vraiment prêts pour sa venue. Et comme d'habitude, rendre mon enseignement plus clair. Nous le divisons en parties. Et aujourd'hui, nous allons commencer par parler sur le socle de la foi pour ouvrir notre enseignement. Et je voudrais ici commencer directement par le prophète qui est le messager de l'âge. Donc en fait le meilleur guide qui soit, surtout pour des périodes comme celle-ci. Je voudrais vous dire ce que le prophète dit au sujet de la foi, étant entendu que nous avons comme ça parfois des idées vagues en ce qui concerne la foi. Donc je voudrais d'abord vous montrer ce que la foi est ou ce que la foi n'est pas, afin de mieux avancer.
De sorte que si je dis j'ai la foi, alors je dois le dire en sachant de quoi je parle. Je commence par la prédication de la substance foi. En anglais, la substance foi, en anglais, c'est prêché le 12 avril 1947. Ils sont là les toutes premières prédications enregistrées de Frère Branham, les premières, les toutes premières enregistrées. Alors Frère Branham commence par nous dire ceci, et vous savez que toute sa vie a été une vie de foi. Il dit ceci: all right, très bien. Now you see what faith is. Maintenant, vous voyez ce que la foi est. It's something. C'est quelque chose. Now look, friends. I know that all of you are at least know this. Maintenant, regardez mes amis. Je sais que la plupart d'entre vous au moins savez ceci. This body is controlled by 5 senses. Ce corps, il parle du corps humain, est contrôlé par 5 sens. Is that right? Est-ce correct? All right, très bien. It's got 5 senses. Is everything that controls his human body. Il a 5 sens. Et c'est ce qui contrôle ce corps humain. Now, listen real close. Maintenant, écoutez attentivement. And give me your attention now. Et prêtez-moi votre attention maintenant. The sense, le sens. 5 senses, 5 sens. That right? Est-ce correct? See, taste, feel, smell, hear. Is that right? La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Est-ce correct? Them 5 senses control the entire human body. Ces 5 sens contrôlent le corps humain tout entier. Is that true? Est-ce vrai? See, taste, feel, smell and hear. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Now, there's none of them that declare faith. Maintenant, aucun d'entre eux ne déclare la foi. Nous sommes contrôlés par 5 sens. Mais ces 5 sens ne déclarent pas la foi. Ça n'a rien à voir avec la foi. C'est pourquoi si tu dis tu crois parce que tu as vu, c'est que tu ne crois pas. Celui qui croit sans avoir vu. Faith is the 6th sense. La foi, c'est le 6e sens. Known to some people as mental telepathy. Connu par certaines personnes, si vous le voulez, comme étant la télépathie mentale. Je m'arrête un instant là. Frère dit que c'est comme ça que les gens appellent la foi. La télépathie mentale. Mais il utilise quand même cette expression. Non, lui, William Branham. Il utilise quand même cette expression. Télépathie mentale. Or whatever you want or wish to call it. Ou peu importe comment vous voulez ou souhaitez l'appeler. Many of them call it names. Beaucoup l'appellent de leur façon. Mais to me, it's faith. Mais pour moi, c'est la foi. Même si vous l'appelez télépathie mentale, peu importe le nom que vous lui donnez, pour moi, William Branham, c'est la foi. And that is in and above all 5 senses of the human body. Et c'est ce qui est dans et au-dessus des 5 sens du corps humain. You see what I mean? Vous voyez ce que je veux dire? Great, très bien. Faith is the only direct and positive sense. La foi est le seul sens direct et positif. And it's 6th sense. Et c'est le 6e sens. Faith is more than sight. La foi, c'est plus que la vue. Faith is more than feeling. La foi, c'est plus que le toucher. You don't feel faith. Vous ne touchez pas la foi. You don't taste faith.
vous ne goûtez pas la foi. You don't smell faith, vous ne humez pas la foi. Vous ne ressentez pas la foi, vous ne sentez pas la foi. You don't see faith, vous ne voyez pas la foi. Faith is the substance of things hoped for. La foi est la substance des choses qu'on espère. The evidence of things not seen. L'évidence des choses qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas vues. Voilà comment Frère Branham présente la foi. Et présenter de cette façon, en montrant que la foi est la substance des choses que l'on espère, elle est l'évidence des choses qu'on ne voit pas encore. La Bible est d'accord avec Frère Branham en disant ceci. Dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2, il est écrit, versets 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si vous parlez de l'enlèvement, l'enlèvement doit être pour vous une démonstration de quelque chose que vous n'avez pas encore vu. L'enlèvement n'est pas encore arrivé. Mais vous croyez que vous allez être enlevé avant même que l'enlèvement n'ait lieu. Et celui qui ne le croit pas ne sera pas enlevé. Il faut commencer par le croire. Et ainsi en est-il avec tout le reste. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration. Alors, intérieure, démonstration intérieure, des choses qu'on ne voit pas. On n'a pas encore vu. Mais on croit déjà. On se met déjà dans l'esprit de la réalisation. C'est ça la foi. Amen. Nous avons un passage que nous avons l'habitude de citer. J'y reviens. Parce que je me rends compte qu'autour de ce passage, il y avait un élément que nous manquions. Écoutez-moi très bien. Ça va être certainement un tonnerre pour vous. Nous allons dans Hébreux chapitre 10, le verset 17. Un passage que nous connaissons très bien. Mais allons-y, lisons ce passage. Hébreux 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous avons toujours enseigné que la foi vient de ce que l'on entend. Donc, en écoutant la parole, nous recevons la foi. Mais il y avait un élément qui manquait à cela. C'est que quand vous écoutez la parole, la foi que vous recevez n'est pas encore la foi que Dieu recherche. Je prends le messager dans la prédication. Séparation totale avec l'incrédulité en anglais. Séparation totale avec l'incrédulité en anglais, prêché le 28 février 1955, au paragraphe 30, il dit, suivez attentivement, saved by faith, sauvé par la foi. That's what we believe it. C'est ça que nous croyons. Amen, nous croyons cela. Nous croyons que nous sommes sauvés par la foi. Nous complétons. Nous complétons. And faith is not. Et la foi n'est pas. You are not saved with faith. Vous n'êtes pas sauvé avec la foi. By faith, you are saved. Par la foi, vous êtes sauvés. The thing hurts us is the thing that you ask for. La chose qui nous fait mal, c'est la chose que nous demandons. Because it echoes in your heart. Parce que cela fait écho dans votre cœur. Or sits in your heart. Ou s'établit dans votre cœur. And you know you believe it. Et vous savez que vous le croyez. And you know you got it. Et vous savez que vous l'avez. Before you even get it.
Avant même que vous l'ayez. Amen. Vous savez que vous l'avez avant même que vous ne l'ayez. C'est ça la vraie foi. Je l'ai, mais mes yeux ne voient encore rien. Si toi tu ne vois pas, les yeux de mon cœur le voient. Ne m'empêche pas de croire si toi tu ne crois pas. Moi je crois. Amen. Si vous voyez, faith is the substance. La foi est la substance. And if people just, et si le peuple peut seulement, what it is, ce que c'est. Et people trying to believe to be saved. Les gens essaient de croire. Donc des gens essaient de croire qu'ils sont sauvés. That's intellectual faith. C'est de la foi intellectuelle. J'y arrive. The word will produce intellectual faith. La parole produira une foi intellectuelle. C'est pas ça la foi que Dieu fait. Quand vous dites Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Cette foi que vous recevez là est intellectuelle. Je continue. Elle est intellectuelle. Ce n'est pas encore la foi que Dieu fait. Je continue. Il dit The word will produce intellectual faith. La parole produira une foi intellectuelle. But God has to produce the results. Mais Dieu doit produire les résultats. Une fois que la parole a produit en moi la foi intellectuelle, Dieu doit s'en emparer pour amener cela plus loin. Now, if your faith is in your mind, maintenant si votre foi est dans votre esprit, that's not too good. Ce n'est pas aussi bon. Put your faith down here. Mettez votre foi ici. C'est ça toute la différence. Pas là, mais ici. Dans le cœur. Let your mind reason it on. Laissez votre esprit le raisonner. And say, well now, let's see. Maintenant, voyons. He said this. Il a dit ceci, il a été dit ceci. The doctor said this. Le docteur a dit ceci. And mother said this. Mère a dit ceci. And dad said this. Et papa a dit ceci. The pastor said this. Le pasteur a dit ceci. Now, that's what intellectual faith. C'est cela une foi intellectuelle. Oh, I believe the Bible. Yes, sir. I think it's right. But you know, je crois dans la Bible. Oui, monsieur. Je crois que c'est correct. Mais vous savez, il commence à raisonner. You are trying to reason. Vous essayez de raisonner. That's intellectual faith. C'est de la foi intellectuelle. But when your faith comes from out of the intellectual realm, mais quand votre foi vient en dehors de cette région intellectuelle, and the Holy Spirit puts it in the soul and the heart, et le Saint-Esprit le place dans l'âme et dans le cœur. You won't even think about these things. Vous ne penserez même pas à ces choses. You won't try to see nothing. Vous n'essaierez de voir rien d'autre. Only thing you know, that's going to happen. La seule chose que vous savez, c'est que cela va arriver. Regardless of who says this, says it's not. Peu importe qui a dit que cela ne sera pas. That's it. Le voilà. C'est cela. It's in the heart. C'est dans votre cœur. God puts it in there. Dieu l'a placé là-dedans. There it is. Le voilà. When God puts it in there, quand Dieu l'a placé là-dedans, all the devils out of torment will never move it. Tous les démons du tourment ne pourront pas le déplacer. Parce que la foi est placée là-dedans. Je continue un instant, il dit encore, toujours la même citation, c'est très fort mes frères. Et je crois que si quelqu'un avait un besoin, alors qu'il saisisse cette partie. C'est la voix du 7e ange. Et la même colonne de feu qui parlait par lui est obligée de reconnaître ceci, que je vous dis la vérité. If you were lying, dying, si vous étiez mourant, grasping,
agrippant, gasping your breath, allaitant, the death rattles in your throat, le râle de la mort dans la gorge. 50 doctors standing around saying, 50 docteurs se tenant autour et disant, he's going out to God in the next 5 minutes. Il est en train de s'en aller vers Dieu dans les 5 minutes qui suivent. He's living now. Il part maintenant. And down in your heart, et là dans votre cœur, you believe Jesus Christ has healed you. Vous croyez que Jésus-Christ vous a guéri. That wouldn't bother you. That wouldn't bother you a bit. Cela ne vous dérangera pas le monde du monde. Just as sure as there's a God in heaven, aussi sûr qu'il y a un Dieu dans les cieux. You'll come out of it. Vous allez vous en sortir. Yes, sir. Because God's duty bound. Parce que Dieu est tenu par le devoir. He's gonna keep his word. Il doit garder sa parole. And you'll never know what is Christ. Et vous ne saurez jamais qui est Christ. Or what is the word? Ou qu'est-ce que la parole? Until first the Holy Spirit has personally revealed it to you in your heart. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous le révèle personnellement dans votre cœur. Then you know that Jesus is the Lord. Alors vous savez que Jésus est le Seigneur. Jésus est Seigneur. When your heart says so, quand votre cœur le dit, la religion du cœur, not when your knowledge says so, pas quand votre connaissance le dit. When your heart says so, quand votre cœur le dit, that's when you know it. C'est alors que vous le savez. Alors mes amis, il y a une différence entre la foi intellectuelle et la foi spirituelle que Dieu place dans un cœur. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand j'écoute la parole, ça crée en moi une conviction. Cette conviction s'appelle une foi. Je me dis, si hier Dieu avait pu faire ceci ou cela, alors il peut aussi le faire avec moi. Je me dis, il peut aussi le faire avec moi. Je crois. Mais en réalité, je ne crois pas encore. J'ai accepté, mais je n'ai pas encore cru. Maintenant, quand ce que j'ai accepté descend dans mon âme, dans mon cœur, et s'installe dans l'âme, en ce moment-là, je crois. Et en ce moment-là, plus rien ne peut me bouger de là. La seule chose qui pourra me satisfaire, c'est l'accomplissement de ce que j'ai demandé. Quand vous arrivez là, vous avez ce qu'on appelle la foi. Mais avant d'arriver là, vous avez ce qu'on appelle une foi intellectuelle. Ce n'est pas la vraie foi. Elle est intellectuelle. Même si ce sont les témoignages de la parole qui ont produit cela dans votre vie. Mais ce n'est pas encore cela que Dieu recherche. Et ceci est valable pour la guérison divine, pour le baptême du Saint-Esprit, pour l'enlèvement et pour toutes les grâces de Dieu. Il faut que cette foi soit créée dans mon cœur. Je dois arrêter de dire, je crois le message, mais en temps c'est juste dans ma tête. Je dois croire le message dans mon cœur. Je dois arriver à un point où, pour moi, le message c'est la vie ou la mort. Et l'apôtre Paul fait évoluer le débat. Il amène la chose plus haut. Alors faites attention maintenant. 1 Timothée chapitre 3. J'étais juste en train de placer pour vous dire ce que la foi est et ce que la foi n'est pas. Écoutez très bien. Dans 1 Timothée 3, verset 9, l'apôtre Paul dit, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Paul dit que la foi est un mystère. Il ouvre l'éventail. Il ouvre une porte. Alors,
il nous amène maintenant un peu plus loin. La foi n'est pas seulement là pour produire des miracles, comme vous le pensez si souvent. Dès qu'on dit foi, les gens automatiquement pensent au miracle et à la guérison. C'est une erreur. Il est vrai que pour avoir la guérison ou un miracle, il faut de la foi. Mais la foi ne conduit pas qu'au miracle. Non, la foi produit également le fait que je sois un fils de Dieu, le fait que je sois une fille de Dieu. C'est la foi qui fait cela. Sans la foi, on ne peut pas l'être. Alors Paul ouvre le mystère. Il étend la chose, il amène ça plus loin. Il nous montre qu'au-delà de ce que la foi peut produire comme miracle, mais notez que la foi est un mystère. Et Jude, l'apôtre Jude, lui emboîte le pas. Et je vous rappelle que Jude était prophète. Pour ceux qui se souviennent de l'enseignement sur l'acte des apostats, si vous vous rappelez à l'époque à Brazza. Alors, je prends Jude 1, le verset 3. Suivez-moi attentivement. Ça commence à devenir intéressant. Jude 1, verset 3. Et Jude dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Là, il n'est plus question d'une simple substance qui doit produire des miracles. Il n'est plus question de cela. Là, il amène la chose plus haut. En ce moment, la foi devient maintenant une substance qui nous permet d'accepter ce que Dieu dit, de croire ce que Dieu dit, de tenir ce que Dieu dit, de combattre pour les principes de la parole de Dieu. En ce moment, la foi devient une substance qui nous amène à cela. Et la foi, cette sorte de foi a été transmise au sein une fois pour toutes. On ne peut pas la modifier. On ne peut pas la changer. Elle a été transmise une fois pour toutes. Et Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous ne pouvons donc pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si je dis être un fils de Dieu, une fille de Dieu, je dois garder la même foi qu'avec Pierre. Je dois garder la même foi qu'avec Paul, Jacques et Jean. Qu'est-ce qu'ils avaient comme foi? En quoi croyaient-ils? Quelle était leur croyance? En quoi se tenaient-ils? Sur quoi se tenaient-ils? Qu'est-ce qu'ils soutenaient? C'est cette foi-là que je dois avoir. Et c'est cette foi-là qui me conduira à l'enlèvement. Et c'est cette foi-là qui produira en moi la foi de l'enlèvement. Je dois tenir cela. Et cette foi transmise au sein une fois pour toutes. Écoutez bien, transmise au sein une fois pour toutes a donc été témoignée par les saints eux-mêmes. Alors faisons un tour chez Pierre. Voyons ce que Pierre en dit. L'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 4, versets 8 à 12. L'apôtre Pierre va nous dire ceci. Verset 8 à 12. Acte 4. Alors Pierre, suivez attentivement et notez chaque mot. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Vous voyez comment il parle? Chef du peuple et ancien d'Israël. Il les reconnaît dans leur position. Le chrétien est respectueux. C'est un principe de la foi. Ça fait partie de la foi. Chef du peuple et ancien d'Israël, en reconnaissant ce que tu es dans la société,
en reconnaissant ce que tu es dans la société. Mais ça ne m'enlève rien. Mais j'honore mon Dieu, chef du peuple et ancien d'Israël. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. En peu de mots, il a dit beaucoup de choses. Il continue. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'ombre. Un profond mystère. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Quelqu'un croit la Bible? La Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom sous le ciel. Sous le ciel, c'est où? C'est sur la terre. Quel que soit l'être humain, qu'il soit du premier âge, du deuxième âge, du troisième âge, du quatrième âge, du cinquième âge, du sixième âge, même du septième âge, son nom ne peut pas vous sauver. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ. C'est le seul nom qui sauve. Et ça, c'est un principe de foi fondamental. Alléluia, alléluia, alléluia. Un principe fondamental. Ne m'amenez pas un autre nom. Mes frères, la main sur le cœur. J'aime William Branham. Je crois que c'est notre prophète, le messager de l'âge. Un messager, quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment. Et ce message nous prépare la venue du Seigneur. Mais pourtant son nom ne peut pas sauver. N'ayez pas peur de le dire. N'ayez pas peur de le croire. Le nom de Branham ne peut pas sauver. Si vous élevez le nom de Branham, vous n'aurez rien. Vous ne ferez que rétrograder. Il y a un seul qui est monté à la croix. C'est Jésus de Nazareth. Il est mort là pour nous. Et la Bible de dire, nous plaçons cette fois, nous complétons. Luc 24, verset 45 à 47. Luc 24. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés. Donc le salut va être prêché au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à Jérusalem. À toutes les nations jusqu'à Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Ainsi, l'apôtre Pierre, en présentant les éléments de foi que nous soutenons, commence par parler du nom de Jésus. Et il montre que c'est le seul nom qui sauve. C'est l'unique nom qui sauve. C'est le seul nom sur lequel nous nous reposons. Et moi, et vous, et William Branham, tous, nous reposons sur ce nom-là. Le nom de Jésus. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Pierre dit: c'est au nom de Jésus que vous avez crucifié. Il parle d'un principe de la parole claire. Le Dieu que nous adorons est un Jésus qui a été crucifié. Ne doutez pas, le Christ est crucifié. C'est ça notre message. Ah, pasteur,
Nous pensons que tu veux nous parler du Christ ressuscité. Allons dans Paul. 1 Corinthiens 1, verset 23. 1 Corinthiens 1, le verset 23. L'apôtre Paul nous dit dans ce passage. Il dit, nous, il commence par s'identifier. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Que prêchons-nous? Le Christ crucifié. C'est ça le message de la Bible. Et je voudrais vous dire que toute la Bible ne parle que de ça. De l'Ancien au Nouveau Testament. C'est le grand mystère du Christ crucifié. Partout où vous lirez, vous allez voir Christ crucifié. Le Christ se sacrifiant pour nous. En Éden, quand les premières nouvelles sont arrivées au ciel, que le fils Adam était tombé, que fit Dieu? Il tua un agneau. Il prit sa peau. Il fit un vêtement pour Adam. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'était? C'était une image que plus tard viendrait sur la terre. L'agneau de Dieu. Et il sera crucifié pour que toi tu sois couvert de ta honte du péché. Quand Jacob devait bénir les enfants de Joseph, son fils en Égypte, la loi juive voulait que la main droite se posât sur le fils aîné. Et Joseph, qui savait que son père était devenu aveugle, amena les enfants près de lui, prit l'aîné, Manassé, le plaça du côté de la main droite, afin que la main droite de Jacob se posa directement sur l'aîné. Et il prit Ephraïm, le cadet, le plaça du côté de la main gauche de Jacob. Et quand Jacob leva les mains en les reposant, Dieu les croisa. Voyez-vous le geste? Il leva d'abord les mains. Ensuite, en les reposant, ils se croisèrent. Que s'est-il passé? Le Christ a été élevé. Ensuite, on a reposé le crucifix. Les mains croisées de Jacob étaient un type de la croix. Mais c'est de l'Ancien Testament. David, combattant Goliath, il ne savait pas comment le faire. Il croyait en Dieu. Il avait foi dans son Dieu. Mais il se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire. L'inspiration lui vint. Lui, le petit berger, ne savait pas ce qu'il faisait. Il est allé près d'un torrent. Il est allé ramasser 5 pierres. Je dis bien 5 pierres. Et il a pris sa catapulte, sa fronde. Il y a fait comme ça des ficelles. Et au bout, il y avait une peau. On mettait la pierre dans la peau. On mettait la pierre dans la peau pour frapper l'ennemi ou frapper sur un animal. Alors quand il prit la pierre placée dans la peau, combien y avait-il de pierres? 5. Combien y a-t-il de lettres au nom de Jésus? 5. Combien y a-t-il de lettres avec le mot foi en anglais? 5. Et dans la peau symbolise la chair. Alléluia. Une prophétie annonçant: mes enfants, quand vous verrez la parole se faire chair, le Goliath qui dérangeait votre vie tombera. Alléluia. Et à la croix de Golgotha, Goliath est tombé. Satan est tombé. Quiconque a besoin du salut, le salut est possible. Goliath est tombé. Et Abel, dans le jardin d'Éden, est mort avec son sacrifice. Lorsqu'il était tué par Caïn, Abel avait son sacrifice. Il était en train de l'offrir devant Dieu. Et c'est là qu'il est mort. Une image annonçant qu'un jour viendra quelqu'un sur la terre. Il sera
L'homme envoyé par Dieu pour offrir le sacrifice tant attendu. Mais lui-même sera ce sacrifice. C'est pourquoi il mourra avec son sacrifice comme Abel. Lisez la parabole de la génisse rousse. La génisse rousse dans l'Ancien Testament. Une génisse qui était entièrement rousse, sans tache, et qu'on devait donc immoler. Ensuite on prenait son sang pour faire de l'eau de séparation. Entendez, l'eau de purification. Et ensuite on faisait l'aspersion sur le temple 7 fois. Mais c'est encore la croix qui est annoncée. Et tout l'Ancien Testament parle de la croix. Jésus est le Christ crucifié. C'est le message que nous prêchons. Mais Pierre ne s'est pas arrêté là. Il dit, Jésus est celui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité. Il a montré un autre message pour montrer non seulement que nous prêchons le Christ crucifié, mais nous prêchons aussi un Jésus-Christ ressuscité. Mes frères, c'est un principe encore fondamental de notre foi. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Allons dans la Bible, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14 à 17. 14 à 17, il est écrit. Nous introduisons simplement la leçon aujourd'hui. Il est écrit, 1 Corinthiens 15, verset 14 à 17, il est dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Vous voyez bien qu'ici, il ne s'agit pas de la foi qui produit les miracles. Il s'agit de votre croyance. Les principes que vous croyez, que vous soutenez, sur lesquels vous vous tenez. Vous croyez qu'il y a un retour du Seigneur. Mais s'il n'est pas ressuscité, comment un mort reviendra-t-il? Vous croyez à un enlèvement. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, comment reviendra-t-il vous prendre à l'enlèvement? Ainsi, notre foi serait vaine si Jésus n'était pas ressuscité. Et il continue. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins. Je réponds. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc c'est un principe de foi fondamental. Christ est ressuscité. Voilà pourquoi nous nous attendons à un enlèvement. Nous nous attendons au retour du Seigneur. Parce qu'il vit. Et le croyant le croit. Le monde ne le croit pas. Mais moi je le crois. Je n'ai pas besoin du témoignage du monde. Le témoignage de la parole me suffit. La parole de Dieu est le sanctuaire de ma foi. Maintenant, l'apôtre Paul, lui également, témoignant sur cette foi, il nous dit dans 1 Corinthiens 15 toujours, ça c'est Paul maintenant qui parle, Pierre a parlé tout à l'heure, Paul à son tour dit, et revient sur un élément que Paul a déjà souligné, dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 5, au sujet donc de notre foi. Je vous ai enseigné avant tout. Vous voyez, il parle d'un enseignement. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés
selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Cet évangile simple, et j'ai presque envie de dire simpliste, c'est cela l'évangile du Seigneur. Christ est mort pour nos péchés. Christ a donné sa vie pour nous. Le principal ici, c'est que vous puissiez maintenant cesser de dire Christ a donné sa vie pour nos péchés. Vous devez arrêter de dire ça. Mais pasteur, mais c'est ce qui est écrit. Oui, c'est ce qui est écrit. Mais vous devez arrêter de dire ça. Vous devez dire Christ est mort pour mes péchés. Chacun doit s'identifier. Il n'est plus question d'une foi collective. Vous avez vu ce qui est arrivé entre temps, où chacun était de son côté. Bientôt il y aura pire. Et vous n'aurez peut-être plus l'occasion de voir encore les églises ouvertes. Ce qu'il faut faire, il faut maintenant s'approprier la parole de Dieu. Et la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Si tu crois que Christ est mort pour nos péchés, tu fais bien. Mais si tu crois que Christ est mort pour tes péchés, tu fais mieux. La foi que tu manifestes produira des résultats. Ce que tu crois, c'est ce qui agira dans ta vie. Puisque tu crois qu'il est mort pour tes péchés à toi, tes péchés seront pardonnés. Tes péchés vont te quitter. Ce que tu n'arrives pas à faire, que ça va te quitter. Et frère, madame de dire, Jésus-Christ est le grand prêtre de notre confession. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu crois, c'est ce que tu sauras. Il y a un enlèvement qui vient. Je crois que je serai là. Pourquoi crois-tu que tu seras là? Je sais que je n'ai pas de mérite. Je sais que je ne mérite rien. Mais je compte sur les mérites de quelqu'un. Les mérites de Christ sur le bas du calvaire. Quand il est mort là, il a pris ma place. Il est mort à ma place. Il n'est pas mort à notre place. Non. Il n'est pas mort à notre place. Il est mort à ta place. Identifie-toi. Oh! Est-ce que vous pouvez comprendre maintenant ce qui fait marcher la chose? Identifie-toi. Il est mort à ma place. Il a pris ma place. He took my place. Il a pris ma place. Alors, je sais, puisque lui a été accepté, moi aussi je le serai. Tenez mes amis, tenez, écoutez-moi bien, et que ceci rentre. Quand le souverain sacrificateur Aaron entrait dans le temple pour aller offrir l'aliment de Dieu, le sacrifice du sang, il était le seul qui pouvait traverser le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint à la fois. Les autres s'arrêtaient pour les uns au parvis extérieur, pour les autres au lieu saint. Lui seul, Aaron, le souverain sacrificateur, allait jusqu'au lieu très saint. Et pas tout le temps, ce n'était pas permis. Sinon, il allait mourir. C'était une fois par an. Maintenant, quand il entrait dans le lieu très saint, le second voile serait fermé derrière lui. En ce moment-là, tout ce qui s'est passé là-bas à l'intérieur, le peuple de l'autre côté ne voyait rien, n'entendait rien, et tout pouvait arriver. Si Aaron n'était pas accepté par Dieu, il mourrait sur place. Alors, quand il faisait le sacrifice, ça prenait un certain temps. Comment savoir que Aaron vit encore? On ne sait pas, parce qu'il peut déjà être mort. Alors on l'habillait d'une façon particulière. On lui mettait une longue robe,
Ensuite, sur sa poitrine, on mettait un pectoral sur lequel étaient enchâssés 12 pierres qui portaient les 12 noms des 12 tribus d'Israël. Vers le bas de sa robe, on accrochait des grenades. Quand il marchait, à chaque pas, les grenades faisaient du bruit. Et les grenades résonnaient. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Donc, quand il était derrière la peau, parce que le rideau était un rideau fait en peau, donc quand il était derrière la peau, le peuple de l'autre côté de la peau ne savait pas ce qui se passait derrière la peau pour savoir qu'Aaron vivait encore et que donc Dieu était en train d'agréer le sacrifice. C'est le bruit des grenades derrière la peau qui leur permettait de savoir qu'Aaron vit encore. Celui qui est mort ne fait plus de bruit. Mais si on entend encore le bruit, c'est qu'Aaron est en train de marcher à l'intérieur. Donc il vit encore. Et que donc Dieu est en train d'accepter. Alors qu'est-ce qu'on sentait? Il y avait une manifestation derrière la peau. Il y avait une manifestation derrière la chair. Il y avait une manifestation derrière la chair humaine. Et quand on voyait cette manifestation derrière la chair humaine, on savait que Dieu avait accepté le sacrifice. C'est ainsi, mes frères. Aaron, ayant été accepté, il n'était que le type de Christ. Christ aussi est venu sur la terre pour offrir son propre sang en tant que sacrifice pour le péché. Il est mort. Il est allé au séjour de mort. Nous ne savions pas ce qui s'est passé. Parfois Dieu avait rejeté. Mais vers le début du 3e jour, vers le matin, il y a eu un bruit. Il y a eu le bruit de grenade annonçant qu'il était ressuscité. Et comme il est ressuscité, cela signifie que Dieu a accepté sa mort sur le bas du calvaire. Et que donc quiconque vient à Dieu sur la base du sacrifice de Jésus, il est accepté par Dieu. Même si ses péchés sont noirs comme la cramoisie, comme les murs de l'enfer plutôt, et aussi rouges comme la cramoisie. Même si c'est le plus grand pécheur du monde, mais en venant sur la base de Christ, Dieu vous accepte. Ne vous regardez plus d'après ce que vous êtes ou d'après ce que vous étiez. Regardez-vous maintenant d'après ce que Christ est. Je peux entendre un amen. Satan nous décourage beaucoup en nous faisant voir nos fautes. Nous n'allons pas rentrer au ciel par nos mérites. Nous allons rentrer au ciel par les mérites de Christ au bas du calvaire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et frère Branham de dire, je termine dans un moment. Frère Branham de dire, dans la prédication, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 1965. Paragraphe 104. Et il a regardé autour de lui. Il a dit, voici, il est là. Voilà le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Voilà l'agneau. Le véritable agneau qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit, voici venir le méthodiste. Voici venir le baptiste. Ou le catholique. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui vient. Écoutez maintenant. La seule zone protégée qui existe, c'est dans cet agneau de Dieu. C'est en lui seul qu'il y a le salut. Je répète, c'est en lui seul qu'il y a le salut. Dans aucune église. Quelqu'un dit amen? Même pas au soleil couchant. C'est la parole. Même pas au Branham Tabernacle. Vous dites aussi amen à ça? Mais si vous ne croyez pas ça, c'est le prophète. Dans
Dans aucune église. Aucun credo. Aucun peuple. Aucun père. Aucune mère. Aucun saint homme. Ni rien. Aucun lieu saint. C'est dans le Dieu saint, le Seigneur Jésus-Christ, où Dieu a fait résider son nom sur un être humain pour la rédemption. Celui qui a payé le prix pour nous, pécheurs. C'est le seul endroit où il y a le salut. Voilà le rocher sur lequel je me tiens. Où est-ce que tu te tiens? Complément de foi. Où est-ce que tu te tiens? J'aime mon église. C'est naturel. J'aime mes frères et mes sœurs avec lesquels je fraternise. C'est normal. Mais n'oubliez pas, l'église ne sauve pas. C'est la parole de Dieu qui sauve. Et tant que la parole de Dieu sort du haut de la chair, cette église-là apportera le salut. La parole est ce qui sauve. Et Christ est le seul lieu d'adoration. Et Christ est le seul qui produit le salut. L'apôtre Paul toujours, dans Acte 16, je prends juste une certaine partie ici. Acte 16, verset 16 à 21. J'essaie d'aller un peu vite maintenant. Ici, il nous montre encore quelque chose en rapport avec notre foi. Acte 16, verset 16 à 21. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. De quoi parle Paul ici? Paul montre ici que la foi à laquelle nous tenons, il y a des persécutions qui y sont rattachées. Tu ne peux pas être un chrétien et ne pas avoir des persécutions, des épreuves, des tribulations. Cela viendra à cause de ta position dans la foi, en gardant la parole, l'honnêteté, la franchise, la droiture, la justice, la fidélité. Les gens n'aimeront pas cela. Parce que ce monde est plein de fraude, plein de cupidité et plein de péché. Ils n'accepteront pas cela. Maintenant, toi, tu dois savoir: j'ai cru, alors je me dis, me tiens ma foi. Je me tiens sur ma foi parce que j'ai cru. N'acceptez rien d'autre. D'ailleurs, il est écrit dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça peut venir même de votre propre maison. Ça peut venir de ton foyer. Ça peut venir dans le quartier. Ça peut venir au boulot. Ça peut venir n'importe où. Ces épreuves seront là. Ne cédons pas. Mais gardons ferme notre position. Nous savons que ceux qui nous ont précédés ont souffert cela. Pourquoi pas nous? Et la Bible dit: tout fils qui vient à Dieu doit être éprouvé. Donc ce que vous vivez, qui vous secoue, qui vous remue, ne maudissez personne, mais bénissez Dieu, parce qu'il vous a jugé digne
de supporter des épreuves à cause de lui. Si vous voyez cela, c'est une bonne preuve que vous êtes un enfant de Dieu. Mes frères, ce monde peut nous priver de tout. Laissons qu'il nous prive de tout. Mais ne ratons pas le ciel. Mais si tu gagnes tout dans ce monde pour perdre le ciel, là c'est dangereux. Amen. Toujours dans Acte 16, l'apôtre Paul nous rappelle ici encore la base du salut. Amen. Jean, Acte 16, verset 30 à 32. Il y revient. Verset 30 à 32. Il les fit sortir et dit, quand la prison s'est écroulée, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Question directe. Et Paul répond, question directe. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur. Branham, c'est pas ça? J'ai pensé que c'était ça qu'il fallait croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà ce qui sauve. Tu veux être sauvé? Crois en Jésus. Crois qu'il est mort pour toi. Pas pour nous, pour toi. Crois cela. Crois cela. Quelle que soit l'épreuve ou l'échec que Satan t'inflige, relève-toi et dis à Satan, Christ est mort pour moi. Je vais essayer encore. Je vais avancer encore. Je vais y arriver. Amen. C'est ça la base du salut. Et l'apôtre Jean, amen, amen, amen. L'apôtre Jean revient encore sur un autre principe de foi. Un principe de foi que nous avons déjà mentionné, mais il élève la chose un peu plus haut. Jean, Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 9. J'ai surveillé le temps. Verset 9, il est écrit. Écoutez bien. Moi, Jean, votre frère, si vous saisissez ces choses, vous serez prêts. Peu importe quand est-ce que la tribulation pourrait commencer. Vous êtes en train de remarquer que tout se précipite dans le monde actuellement. Ça se fait voir. Complément de foi. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, entendez les épreuves, et au royaume, notre espérance, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Là, la persécution est allée très loin. Jean a été pris pour un pire criminel. Et on l'a envoyé à Patmos. Parce que sur l'île de Patmos, c'est là que les Romains envoyaient les pires criminels. Et il a été considéré ainsi. Il a été envoyé là. Donc en fait, il était condamné à mort. Et il a accepté cette condamnation à mort à cause de la parole de Dieu. Oh Dieu. Où sont ces chrétiens? Où sont ces chrétiennes qui pourront dire, même si c'est la mort, je ne vendrai pas ma foi? Où sont ces enfants de Dieu qui pourront dire, advienne que pourra, je suis pour la parole de Dieu et je ne vendrai pas ma foi? Voilà la foi que Dieu appelle. Rappelez-vous ce cantique que Frère Branham aimait chanter. Il ruisselle de sang. Il ruisselle de sang. Cet évangile du Saint-Esprit. Il ruisselle de sang. N'est-ce pas?
Nous chantons ce chant-là, ce chant-là. Et il dit, il y en aura d'autres qui vont encore mêler leur sang à tout cela. Il dit peut-être que vous n'allez pas mêler votre sang dans le sens que vous serez tué physiquement. Mais vous allez souffrir les insultes, les critiques, les railleries, les commérages et toutes sortes de choses. Quand vous ferez cela, relevez votre tête. Regardez vers l'avant. Vous êtes un fils ou une fille du royaume. Maintenant, sachez une chose. Je termine là. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, Dieu lui donne la foi. Je reviens. Je l'aurais dit. Quand vous naissez de nouveau, Dieu vous donne la foi. Je répète encore. Quand vous naissez de nouveau, Dieu vous donne la foi. Pourquoi? En naissant de nouveau, vous devenez un croyant. Mais pour croire, il faut quelque chose. La foi. Alors il vous donne la foi pour vous permettre de croire sa parole, de croire en lui et de tenir pour sa parole. C'est à la nouvelle naissance qu'il le fait. Alors, maintenant, cette foi que nous recevons à la nouvelle naissance est un don de Dieu. Ça va faire de moi un croyant. Mais cette foi que j'ai reçue comme don de Dieu en moi pourra produire des miracles si je suis dans un besoin. Mais le plus important, c'est qu'il m'aidera à croire Dieu, à lui faire confiance, à m'attacher à lui. C'est ce que fera cette foi. Maintenant, cette foi, Dieu, au fur et à mesure de notre marche, va la soumettre à des épreuves. À la fois en ce qui concerne l'obtention de quelque chose que nous demandons à Dieu. Vous priez expressement. Dieu n'exauce pas. Quelque temps après, il exauce. Quelque temps après encore, il n'exauce pas. Après, il exauce. Après, il n'exauce pas. Et il fait semblant. Il n'exauce plus pendant longtemps pour voir si vous continuerez à croire ou si vous allez repartir dans le monde. Au début, à la nouvelle naissance, tout ce que tu demandes, il donne. Tu pries, il accorde. Tu pries, c'est exaucé. Tu pries, ça marche. Tu pries, tu es content. Après, il commence à se retirer peu à peu. Tu pries, ça vient. Mais parfois, il faut attendre. Tu pries, ça ne vient pas. Tu pries, ça ne vient plus. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, non, non. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre la foi qu'il t'avait donnée à la nouvelle naissance. Il est en train de rendre cela mature pour que ça se change de don en caractère. Peu importe ce qui arrive, je crois et rien ne peut faire que je reparte dans le monde. Voilà ce que Dieu fait. Et cette foi qui devient maintenant un caractère, alors c'est la première vertu dans la pyramide. Je commence alors ma marche vers l'adoption. Vous voyez? C'est ça que notre Dieu fait. Mais n'oubliez pas, l'ABC. Always believe Christ. Toujours croire Christ. C'est le point de départ, c'est la base, c'est le socle de la foi. Frère Branham le dit, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Prêcher le 31 décembre. Le 31 décembre 1961, au paragraphe 89, vous pourrez regarder chez vous. Que le Seigneur vous bénisse richement.
Qu'il bénisse aussi nos frères qui sont à Brazzaville, à Mbota et partout au travers du monde, dans les différents pays. Que le Seigneur vous bénisse richement, richement et richement. Nous allons nous remettre à Dieu. Nous nous mettons tous debout, surtout dans ces moments solennels. Et nous chantons « Le temps est plein de transition ». Main de Dieu, oh, tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, tiens la main. Tiens l'immuable main. Espérons des choses éternelles. Espérons dans les choses éternelles. Tiens, main de Dieu. est fini. La dernière tempête a sonné. Elle annonce le rassemblement. Nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là-haut. Nous Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui en prière va seulement lever sa main. Surtout en ces heures et en ces moments perplexes. Dieu notre Père Céleste, nous rendons grâce, Seigneur, de cette occasion que tu nous as donnée d'avoir encore un moment autour de ta parole. Nos mains sont levées, la mienne aussi, celle de tes enfants autour de la terre également levée, Seigneur, pour te dire, oh Dieu, regarde-nous tels que nous sommes. Regarde-nous simplement au travers du sang de l'agneau. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, opère en nous de grandes transformations, Seigneur. Opère en nous de grands miracles, Père. Complète notre foi, affermis-nous profondément et par la puissance du Saint-Esprit, que nous puissions être des candidats prêts pour l'enlèvement, que la puissance de la distraction de Satan perde tout effet sur nous au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de ton peuple ici, à Mbota, à Brazzaville et partout dans les différents pays du monde. Que chaque enfant de Dieu soit visité par le Saint-Esprit d'une façon particulière au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.